Bonjour frères et sœurs et amis, je sais que ça va être encore dérangé de cette vérité, je sais que beaucoup ne voulons pas partager, qu'ils soient de la famille ou soit soi-disant amis, ne voulons pas partager. Mais je ne parle pas des véritables amis, ils partageons. Le grand créateur, les puisse les bénir à travers la manifestation de Yasha Ayah Mashiach, que le nom du créateur soit béni. Mais une chose qui est très importante, c'est que beaucoup ne voulons pas accepter de ce qu'on entend exprimer. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est une chose qui a été enfouie depuis des siècles et des siècles, depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, il faut que cette vérité puisse revenir à sa place. Parce qu'avant que Yasha Mashiach doit venir dans le monde, il faut que tout genou fléchisse. Et tout le monde connaisse la vérité, et que la vérité puisse tous nous affranchir. Alors dans les derniers temps, le Créateur il va se servir des hommes, des véritables, des clairvoyants, des hommes qui n'ont pas peur de proclamer la vérité, même qui sont persécutés, jugés, condamnés, même que la famille ne parle plus, ou même nos amis qui sont devenus des ennemis, et qu'en réalité on les haït de tous, qu'importe. Hein, on n'est pas là pour plaire aux hommes, mais nous voulons plaire au grand Créateur. Alors, je vais vous dire encore quelque chose, j'espère que vous l'avez regardé quand même le vidéo, parce que le vidéo que je vous ai mis en évidence, j'espère que vous l'avez regardé, parce que la bête, vous la cherchez très très loin la bête. Elle est au milieu de vous. Oui, elle est au milieu de vous. Parce que si on regarde qu'il soit catholique ou protestant, est on invoqué le nom de Jésus. Et comme on regarde le nom de Jésus, comme je vous ai apporté, ça fait 666. Lucifer, 666. Néron, 666. Hitler aussi, on l'appelle 666. Et tous les rois de la terre, la majorité des rois de la terre, les puissants de ce monde, ils portaient le chiffre de la bête. Ah, le chiffre de la bête, 666, c'est le dragon, oui, c'est le dragon qu'on voit dans l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, il dit qu'il y a un agneau. Il est apparent d'un agneau. Il prêche comme un agneau. Alors il fait des miracles, des prodiges et des guérisons parce que c'est un agneau. Une belle apparence cet agneau. Mais cet agneau, il arrive à se déguiser en dragon. Et on voit dans l'Apocalypse, quand on voit les martyrs, on voit que le sang des martyrs, le sang des saints a coulé et on voit beaucoup la tête coupée et on voit leurs vêtements remplis de sang et ils crient au Créateur, jusqu'à quand auras-tu faire justice à nos frères qui sont persécutés, jugés, condamnés, maltraités et par cette tribulation et qui sont maltraités dans le monde, jusqu'à quand feras-tu ta justice à leur sujet? Alors, on le voit de toute l'Apocalypse, n'en parle, parce qu'il a dit que l'Apocalypse c'est pour nous, c'est pour nous, on sera enlevé avant. Il faut bien regarder, il faut bien lire un petit peu l'Apocalypse pour les pasteurs du néant, là, soi-disant pasteurs, enseignants, dirigeants, qui prêchent des doctrines erronées et qui sont tous exactement comme la mer. Oui, parce que la mer, elle invoque qui la mer? Elle invoque Jésus-Christ, ou Seigneur, ou Dieu. Vous, les catholiques, qu'ils soient catholiques ou protestants, vous, les protestants, vous êtes exactement pareil, parce que vous manifestez exactement le même nom. Alors, comme le mot Jésus, c'est un nom qui a été mis en évidence il y a 600 ans, et étant se manifester, c'est vrai, parce que si vous regardez bien selon ce qui est écrit, il dit que la bête, la première bête a été blessée, beaucoup blessée. Elle a pris un sacré coup. Ah oui, parce que quand Yasha est venu dans le monde, à travers de sa mort, à travers de sa résurrection, il a cloué en le mettant en spectacle, et il a triomphé, et il a cloué notre ennemi. Et notre ennemi, il a plus de force, plus de puissance, plus d'autorité. Maintenant, il est lié pendant 1000 ans. Mais 1000 ans, c'est une perfection, le mot 1000 ans. C'est pas le 1000 ans qui va arriver, mais c'est une perfection. Ça veut dire qu'il ne peut pas empêcher que que les gens qui sont dans le monde, ça veut dire les gentils, ceux qui vont se convertir, qui vont rentrer à l'intérieur de Israël du Créateur. Et cet Israël-là, c'est l'olivier franc, héritier et co-héritier. Et eux, ils ont accepté l'évangile et deviennent des véritables disciples. Et ils marchent dans la discipline et dans la loi et dans les ordonnances. Alors eux, ils sont persécutés avant. On les voit dans l'Apocalypse. Que sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors l'agneau, il les a purifiés, il les a lavés. Maintenant, ils sont héritiers et co-héritiers. Mais on voit qu'ils sont jugés, condamnés, maltraités, persécutés. Et beaucoup sont persécutés. Et comment ils sont persécutés? Par qui?
Alors il faut bien comprendre parce que cette bête, la première bête là, qu'elle a été blessée, il faut qu'elle soit guérie. Et pour ça guérir, alors vers les 1500, Martin Luther arrive et Martin Luther, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire des évangélisations et il commence à avoir beaucoup de pasteurs qui sont manifestés. Vous les pasteurs, il disait, pour les pasteurs du Nord, vous que vous annoncez des songes et des visions et vous qui faites des miracles et des prodiges par la puissance de Satan, et bien Satan il se sert de ces pasteurs pour guérir la bête qui a été blessée. Elle a été blessée et il faut qu'elle soit guérie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les protestants, eux qui ont protesté, mais en réalité ils n'ont pas protesté. C'est le travail, enfin, de guérir la bête qu'elle a été blessée par Yahshua al-Mashiach quand il a crucifié cette bête. Elle n'a plus de force. Mais elle n'a plus de force parce qu'elle ne peut plus empêcher des gens de se convertir. Elle n'a plus de force. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Tous les gens qui sont se convertir, ils sont acceptés, et c'est pour ça qu'on les voit, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il a accepté Yahshua al-Mashiach et il a accepté le Créateur, et ils marchent dans la voie du Créateur, dans les commandements et dans les ordonnances. Alors ils marchent, mais la deuxième bête, elle vient avec une puissance et une autorité, elle va faire des miracles et des prodiges, même faire tomber du ciel du feu pour enfin de séduire toutes les nations. Alors la deuxième bête, celle qui va guérir la première bête, hein, c'est les protestants. Oui, parce que les protestants, ils font bien des miracles et des prodiges. C'est par la puissance de Satan. Et il tente de guérir. Et il dit que la deuxième bête, elle parle comme un dragon. Elle parle comme un dragon, mais en réalité, dans le mot dragon, à l'intérieur de elle, c'est un agneau. Oui, c'est un agneau. Vous pouvez regarder l'Apocalypse, il dit, il est comme un agneau, mais il parle comme un agneau, il agit comme un agneau, il fait des miracles comme un agneau, il convertit comme un agneau, il baptise comme un agneau, il fait tout ce qui est comme un agneau, il manifeste le nom de Jésus, parce que c'est le nom-là qu'il faut mettre en évidence, et que c'est un beau nom pour les gens. Alors tout n'a qu'à invoquer le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, en réalité, c'est le fils de la perdition, le fils, l'homme animal, non régénéré, non ceux qui sont spirituels, mais qui sont toujours charnels, mais croyants et spirituels. C'est comme les vierges folles. Vous voyez, les vierges folles, ils ont manifesté. Ils ont dit, ils viennent devant Yahshua, Yahshua dit, en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, on a fait des miracles et des produits. Arrière de moi, je ne vous connais pas, enfant de l'iniquité. Alors, ce sont des faux Christ et des faux oins, des faux messies, en réalité, la messie, et ils manifestent leur puissance. Et Satan, il se sert justement de ces prédicateurs qui font des miracles et des prodiges pour guérir la première bête qui a été blessée. Pour enfin que toutes les religieux de ce monde, hein, qu'ils soient catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, les assemblées de Dieu, Vélumière, et aussi les orthodoxes, il y a aussi le messianique, et l'islam, les bouddhas, toutes les religions du monde, ils vont tous se réunir, et ils vont tous adorer, soi-disant, le grand créateur. C'est pour ça que Satan, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, soi-disant de Dieu, mais le Dieu de ce monde, et le Dieu de ce monde, c'est Satan. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. Et lui, il va s'asseoir sous le trône. Il va s'asseoir sous le trône, il va s'asseoir en réalité dans le temple. Et le temple qu'ils vont construire. Il y a bien un troisième temple qu'ils vont construire. Alors là, il va s'asseoir à l'intérieur et se proclamer lui-même Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des miracles et des prodiges. Alors, mais quand j'ai regardé sur Internet, j'ai vu quelque chose de très important et que vous pouvez regarder aussi. C'est que ils ont adoré Lucifer. Oui, les catholiques, ils disent que Jésus, en réalité, c'est Lucifer. Et Lucifer, c'est soi-disant le Dieu véritable. Pour eux, c'est le Dieu véritable, le plus puissant, le redoutable. Et ils ont le manifesté. Et ils ont adoré Lucifer. Et on le voit sur Internet, ils ne se cachent plus maintenant. Avant, ils se cachaient, mais ils ne se cachent plus. Mais ils t'ont adoré. Et en plus, si vous l'avez regardé, quelque chose de très important que vous n'avez peut-être pas vu, ou d'autres ils l'ont vu aussi, c'est qu'ils ont mis une croix à l'envers. Une croix à l'envers. Vous verrez sur la vidéo, vous verrez qu'il y a la croix à l'envers. Ça veut dire en faire comprendre que Yahshua al-Mashiach, on l'a crucifié la tête en bas. Ça veut dire vaincu, comme un exemple, je vous donne un exemple parce que comme vous l'avez votre Bible, que vous l'avez, c'est écrit à l'intérieur, parce que je dis pas que toute la Bible elle est fausse, j'ai dit que c'est tous les plumes mensongères que vous adorez les plumes mensongères, mais la vérité qui est à l'intérieur, et vous la voyez pas, et pourtant moi je vois la vérité qui est à l'intérieur. Vous voyez, je tiens même votre Bible et j'arrive à rétablir la vérité en réalité. Alors, quand on regarde l'apôtre Pierre,
l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais avec des documents, on sait que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Ça veut dire, on l'a vécu, on l'a vécu. Et c'est pour ça que vous pouvez aller à Rome, et beaucoup, ces religieux, catholiques romaines, ils ont la croix à l'envers. La croix à l'envers, ça veut dire ils l'ont vaincu, en réalité ils l'ont vaincu, et Yasha, ils ont vaincu Yasha, soi-disant qu'ils l'ont vaincu Yasha, et au nom de ce Jésus-Christ, ce soi-disant fils de Dieu, soi-disant qu'ils vont le proclamer, étant le mettre en évidence, mais en réalité étant adoré Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière, l'as du matin, qu'on le proclame dans l'Ancien Testament, que les prophètes n'en parlent, et dans le Nouveau Testament aussi. Alors on dit que Lucifer veut dire porteur de lumière. Alors ils disent oui mais quand on dit Lucifer, c'est rien à voir avec le diable. Hein. Lucifer, ça veut dire étoile du matin. Mais malheureusement, Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Et le porteur de lumière, c'est Satan. Et Satan, il s'appelle Lucifer, le porteur de lumière. Il prend l'apparence. C'est pour ça qu'il dit, dans l'Apocalypse, il dit bien, il dit, il a une apparence d'un agneau. D'un agneau. Il convertit les gens en disant, je suis l'agneau. En disant, c'est moi Jésus, invoquez-moi, moi, je m'appelle Jésus. Et en réalité, nous, on dit que c'est le nom de Jésus, n'est pas le nom qui a été donné à Yahshua Mashiach quand il est venu dans le monde, parce qu'il portait le nom en hébreu, mais pas un nom païen. Comme on vous a donné des preuves à l'appui que Yahshua, ça veut dire sauveur, libérateur, celui qui vient au secours, celui qui vient à notre aide. Et on vous a donné le trône 34-67. Et même des Juifs qui tentent de dire que c'est la vérité. Oui, parce que la vérité, ils vont même les étrangers, même les religieux, ils vont quand même dire dans leur propre bouche, ils seront obligés de dire dans leur propre bouche que c'est la vérité. Ils ne pourront plus dire que c'est le mensonge. Ils sont obligés de dire la vérité. Enfin, que les gens, puisque toutes les religions, ils vont dire, bah là, elle nous a trompés, Babylone, elle nous a trompés, Babylone, elle nous a séduits, Babylone a pris tous nos biens et elle a perdu tous nos biens. Alors, nos biens, c'est pas la richesse. Hein. Nos biens, c'est nos enfants, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et tous ceux qui autour de nous, nos amis, on les a perdus. On croyait les rencontrer un jour, là, dans le royaume du Créateur. Et en réalité, ils sont tous partis dans le pays de l'oubli. Alors, il est temps de se réveiller. Si aujourd'hui, on veut sauver nos enfants, nos femmes, hein, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, il est temps de se réveiller. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom païen. Et c'est 666. C'est le même nom que le Père. Mais vous direz, tu vas où là, mon frère? Ah ben, je vois ce qui est écrit dans l'enseignement du Créateur. Parce que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand le Créateur a parlé à Adam et Ève et soi-disant au serpent, on sait bien que le serpent c'est Satan, c'est Lucifer, parce qu'il s'est déguisé en ange de lumière pour essayer de les séduire. Alors, et quand le Créateur a dit à Adam, tu as péché, eh ben tu vas mourir. L'âme qui pêche, il va mourir. Et il a dit au corps, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et la femme, elle enfantera des enfants, par la douleur. Et il a dit au serpent, qui était en réalité Satan, Lucifer, le porteur de lumière, lui, soi-disant le protecteur, le gardien, soi-disant, il était là et il a dit, toi, ben tu retourneras, tu vas romper comme un serpent et tu mangeras la poussière de la terre. Et ce serpent-là, et il dit que tu auras une postérité. Ah oui, il y aura une postérité. Alors Satan, il y a une postérité. Alors il manifeste sa postérité, et c'est pour ça qu'on l'appelle les fils du malin. Et c'est pour ça que Yahshua, quand il est venu dans le monde, il a dit, votre père, c'est le diable. Après, il a dit, votre père, vous êtes le fils du malin. Ah oui, le fils du malin. Et comme Paul dit, Caïn, c'était un fils du malin. Et il dit que les fils du malin, ce sont les fils de la perdition. Et les fils de la perdition feront beaucoup de miracles et de prodiges, par la puissance de Satan. Satan fait des miracles et des prodiges, pour essayer de donner de la force à la première bête. Comme la première bête, elle a pris un coup de glaive, et c'est bien ça ce qui est écrit, parce que c'est écrit noir sur blanc, qui a dit que c'est le cœur, et le serpent il mordra au talon, dans la Genèse 3,15. Alors Yahshua, il vient dans le monde, en réalité il a crucifié la mort, il a crucifié le maître de la mort, et celui qui a entraîné les hommes dans l'humanité. C'est pour ça qu'il dit, à travers la parole du Créateur, si nous examinons les Écritures, c'est que comme la femme a été depuis 18 ans qu'a été courbée par Satan, et il ne faut-il pas la délivrer, parce que Yahshua, il est venu pour pardonner les péchés, mais redonner la vie.
et il a manifesté sa puissance. Et c'est pour ça que même les disciples, quand ils prêchaient l'évangile, ils sont revenus, il a dit, Yasha, en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons fait des miracles, des prodiges. Et Yasha, le Mashiach, a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. J'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Et on le voit dans l'Apocalypse que Satan est tombé comme une éclair. Il n'a plus de pouvoir jusqu'à temps que les 1000 ans soient accomplis. Et quand les 1000 ans seront accomplis, il sera relâché de sa prison. Il va rassembler toutes les nations du monde pour faire la guerre au petit troupeau qui va rester, qui est caché dans le désert. Celles qui sont cachées, qui gardent les commandements du Créateur et ainsi le témoignage de Yahshua le Mashiach. Et quand on le fait aujourd'hui, c'est pour cela aujourd'hui que toutes les nations vont se rassembler pour faire la guerre au reste de ce petit troupeau qui reste, qui ont proclamé la vérité, qu'on dit que le nom que nous devons invoquer, c'est pas le nom de Jésus, ni Adonai, Elohim, Shaddai, Jéhovah. Il a une apparence d'un agneau, mais au-dedans de lui, c'est un dragon.